Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 7 sur les matrices. Donc ici on introduit un type de matrice particulier qu'on appelle la matrice nilpotente. C'est une matrice dont une certaine puissance de cette matrice nous donne la matrice nulle. Et dans ce cas, toutes les puissances de cette matrice K avec K plus grand que 1 vont aussi nous donner la matrice nulle. Donc on va voir comment cette matrice intervient ici. Donc ici on vous donne une matrice A égale à 1, 0, 5, 0, 1, 3, 0, 0, 1. Et on pose n égale a moins i. Calculer n, donc n, c'est ça dont on enlève l'identité, donc ça donnera 0, 0, 5, 0, 0, 3, 0, 0, 0. On nous demande de calculer n carré, n, donc 0, 0, 5, 0, 0, 3, 0, 0, 0 par 0, 0, 5, 0, 0, 3, 0, 0, 0. Qu'est-ce que ça donne? 0 plus 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0, et même chose, 0 plus 0 plus 0. Là aussi 0, là 0 et là 0. Et là clairement, ce sont 3 zéros. Donc c'est bien la matrice nulle. Donc n est nilpotente d'ordre 2, car n carré vaut 0. Calculer in facteur de i moins n. Donc là, l'idée, c'est de ne pas le faire matriciellement, mais plutôt formellement. I plus n par i moins n est égal à donc i fois i carré, i fois n moins i n fois i plus n i, et ici n fois n moins n carré. I, c'est la matrice qui laisse invariable la matrice par laquelle on multiplie, dans le cas des matrices carrées, quel que soit AI est égal à IA égale à A. Et donc I au carré, c'est I fois I, donc ça va nous donner I. I fois N, eh bien ça donnera N. N fois I, ça donnera N. Et N carré, comme on l'a vu, elle est nilpotente, ça donne 0. Et donc là, on constate que I plus N facteur de I moins N est égal à I. Que peut-on déduire pour la matrice A? Eh bien, N est égal à A moins I. Ça équivaut à ce que N plus I est égal à A. D'accord? Maintenant, si on reprend cette égalité, I plus N, c'est la même chose que N plus I. L'addition est commutative. Ça donne A par I moins N égale à I. Autrement dit, on a déterminé une matrice B, par exemple, telle que A fois B vaut I. Donc, A est inversible. On dit que A inversible d'inverse égale à I moins N. Quatrième question. On donne l'égalité suivante, donc qui est là, qui est vraie, donc c'est une identité remarquable, qui est vraie si D et B commutent.
Et là, vous avez le coefficient binomial, combinaison de i parmi n, c'est égal à factoriel n sur i factoriel n moins i factoriel. Donc, en remarquant que a est égal à n plus i, calculez a puissance n. Et vous allez voir qu'ici, ce n'est pas compliqué. Donc, quatrièmement, a, en fait, on va utiliser le fait que n est nilpotente. Donc, a puissance n est égal à i plus n, le tout à la puissance n, et ça nous donne la somme pour i allant de 0, ici c'est une faute de frappe que je vais corriger, i va de 0 à n, de c i n, et là on peut prendre soit i, soit n en premier, peu importe. Le plus stratégique, c'est de prendre n en premier, n puissance i par i puissance n moins i. Ça vaudra toujours i. D'accord? C'est comme si on mettait 1 à la puissance n moins i. Et donc, on développe. Quand i vaut 0, ça donne c0 n, n puissance 0, i puissance n. Donc i, comme on vous l'a dit, là on va remplacer par i, quel que soit l'exposant ici, plus quand i vaut 1. Et en fait, on va additionner tout ça, et à chaque fois, i prendra une valeur de 0 jusqu'à n. Donc c1 n, grand N puissance 1 fois i, plus c2 n, grand N au carré fois i, etc., etc. Et là, on va utiliser le fait que la matrice n est nilpotente pour dire que, en fait, ce terme est nul. Et donc, tout ça vaut 0. Là aussi, c'est nul. Et tout ça vaut 0. Et en fait, à chaque fois, on aura n à la puissance un entier qui est plus grand que 2. Donc, tout le reste va être nul. D'accord? On continue. C'est 4 n, n puissance 4 qui vaut 0. C'est 5 n, n puissance 5 qui vaut 0, etc., etc., jusqu'au dernier. Et donc, voilà. Bien sûr, j'ai oublié de l'indiquer, mais on l'a constaté. Ici, ça, c'est vrai, car i et n commutent. Et en fait, la matrice i, elle commute avec toutes les matrices. Donc, c'est la matrice identité. Bon, C0n, vérifiez-le, ça vaut 1. C1n, ça vaut n. Et donc, n puissance 0, c'est l'identité. Et ça, n puissance 1, c'est n. Et donc, ça va nous donner 1 fois i, donc ça donne i, plus n, petit n, fois grand N fois i, ça donne grand N. Voilà. A puissance n vaut cette matrice, et là, on peut l'écrire sous forme matricielle. Donc, grand N, c'est, on a vu grand N, où est-ce qu'elle est 5, 3, 0, donc 0, 0, 5 n, 0, 0, 3 n, 0, 0, 0, qui donne 1, 0, 5 n, 0, 1, 3 n, 0, 0, 1. Donc voilà comment calculer la puissance d'une matrice dans ce cas particulier.